Suspense. Sauf comment? Comme ça. Alors, elle est magnifique. J'ai mis mon cahier. Ah, il est là. Bon, assalamu alaikum, ça fait 1 mois et demi qu'on s'est quitté. J'ai pas repris la caméra depuis parce qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai vraiment énormément de choses à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue. Mais vraiment, je vous assure, cette vidéo, elle est incroyable. Il y a tellement de choses qui se sont produites. Et on commence par une chose négative. Mais vous allez voir que... Alhamdulillah, alhamdulillah. Déjà... Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kalinka. Donc j'ai eu l'opportunité, durant une Omra que j'ai faite l'année dernière, de rencontrer une personne qui m'a offert la possibilité de créer ma marque de vêtements modeste et d'adapter mes collections au climat occidental. Les abayas qui sont vendues ici en Europe, elles sont presque adaptées tout le temps au désert et on vit pas dans un désert et elles sont pas forcément, elles se fondent pas dans le décor urbain et dans la vie active ou en entreprise, etc. Donc ça a été mon ambition et à travers les 4 précédentes vidéos, il me semble, vous avez pu parcourir cette aventure de Khayal de Label. On avait fait même le pop-up store, on avait la date de lancement, tout était prêt. Sauf qu'on est tombé sur une personne qui n'était pas honnête pour le site internet. C'est là que tout a basculé. Qu'il avait les codes d'accès et il refusait de nous les donner en échange de quoi on était obligé de lui payer alors que le site internet n'était pas terminé. Savoir que cette personne, donc elle avait un entourage que je connaissais et donc je pouvais très facilement, normalement, avoir accès à son adresse, à son domicile. Attention, je tiens à dire que j'avais pas pour ambition de faire un guet-apens, de me pointer chez lui avec 4 mecs de cité. Non, c'était pas l'objectif. Mais j'avais en tout cas envie d'aller parler à ses parents. J'ai demandé à son entourage et la réponse que j'ai reçue, elle est assez surprenante quand on comprend vraiment comment l'islam ça fonctionne. C'était mais non, arrête de chercher des problèmes. En gros, tu t'en remets à Dieu et c'est Dieu qui te fera justice. S'il vous plaît. Alors si t'es musulman, ceci est pour toi. La patience ne t'empêche pas de régler tes comptes dans ce bas monde. Alors juste, commence par faire la doua de l'opprimé. Tu invoques au soujoud contre lui et tu demandes à Allah de te faire justice. Aussi simple que ça. 1 minute, c'est ce qu'il nous aura fallu pour avoir son adresse. On vous rassure, on n'a pas sorti la sandale. On s'est juste contenté de la filer à son père. Une heure après, j'avais mes codes. Et vous savez la dernière chose qu'il m'a dit, avant de raccrocher. Tu vas réclamer ton dû au jour dernier ? Bref, du chantage. Et en fait, en islam, plus tu es patient immédiatement durant ton épreuve, plus la récompense est grande. Donc quand j'ai su que le site internet n'allait pas s'ouvrir, j'étais satisfaite de la situation. J'ai tout de suite su et compris qu'il y avait un grand bien derrière. Et les codes, ça suffisait pas, puisque le site internet, il était complètement en vrac. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait fait un travail médiocre. Il fallait reprendre à zéro. Quand vous faites preuve de patience durant une épreuve, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez découvrir pourquoi en fait vous avez subi cette épreuve dans ce bas monde, soit Dieu va ne pas vous les dévoiler. Et moi j'ai vraiment voulu que Dieu me dévoile quelle était la sagesse derrière. Pourquoi le site internet n'était pas ouvert à ce moment-là? Quel était le bien derrière? Il y avait 3 biens. Les packaging. Les packaging, en fait, on était dans une période, soi-disant leur fête de Noël, etc. Mes packaging ont eu un énorme retard. Il y avait trop de transactions à travers le monde et donc il y a eu un grand retard. Que si j'avais lancé mon site internet à ce moment-là, j'aurais pas pu vous envoyer vos colis. Première sagesse, et là déjà, on est au clair. Deuxième sagesse, j'ai dû monter en compétence, malgré moi, sans le vouloir, sur la plateforme Shopify que j'utilise pour faire mon site internet. Du coup, dans la période où il était en train de nous faire du chantage, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait pour essayer de récupérer mes accès si c'était possible. Même si j'ai pas réussi, j'ai dû naviguer à l'intérieur et découvrir plein de choses que jamais j'aurais découvert si j'avais pas eu cette épreuve. Et la 3e sagesse, mais on en revient à travers la vidéo par la suite, vous allez être waouh, vous allez être choqués, mais la date de lancement, elle est assez exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. J'ai fait un appel sur mes réseaux sociaux pour trouver un web designer pour remplacer cet escroc. Et donc, il y a cette sœur qui m'a contactée. J'ai eu un bon feeling, je l'ai rencontrée. Je vais vous dire pourquoi je l'ai choisie. Elle-même, je pense, ne sait pas pourquoi. À un moment donné, elle me dit
j'ai travaillé pour une marque de bijoux et en fait elle avait travaillé pendant 1 mois, donc elle avait bien avancé dans son travail en freelance, hein. Elle s'est dit mais c'est safe, je me suis lancée dans un truc hyper safe, c'est des bijoux, voilà, il n'y a rien de pas halal parce que elle est musulmane, hein, je tiens à le préciser, et donc elle essaye de respecter sa religion dans son travail. Elle m'a dit bah c'est safe en fait, je fais des bijoux, il peut rien m'arriver, sauf qu'à un moment donné la cliente a commencé à donner des noms à ces bijoux qui sont des noms de soi-disant divinités de l'époque des pharaons. Et là ça commençait à poser un problème. Et elle n'a pas hésité une seconde. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a dit à son client qu'elle était désolée, qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler avec elle et qu'elle elle allait devoir se retirer et qu'elle acceptait qu'elle ne soit pas payée. Je vais juste vous donner, pour avoir un effet miroir comme ça, un échange que j'ai eu avec mon ancien web designer. À un moment donné, en fait, vous savez, j'ai ouvert une landing page. D'ailleurs, je vous invite d'aller vous inscrire sur cette landing page. Je vais vous la mettre en description. Ça vous permettra de savoir quand sera la date de lancement effective, Inch'Allah, de Khayal de Label. Et en fait, donc, dans cette landing page, on a récupéré un certain nombre de mails. Et à un moment donné, ce web designer, il me dit, bah écoute, dans les réseaux sociaux, tu dis pas que tu as eu, je sais pas moi, je vais dire un chiffre comme ça au hasard, 900 personnes qui se sont inscrites, tu vas dire que tu en as eu, je sais pas, plus de 2000, 3000, pour donner l'impression qu'il y a un engouement autour de ta marque. Moi, je lui ai répondu tout de suite sur le coup, je lui ai dit, avec beaucoup de courtoisie, hein, je lui ai dit, bah écoute, je vais pas faire ça, j'ai pas besoin de faire ça et tout, c'est inutile, on va faire autrement, Inch'Allah. C'est un musulman. Et bon, il s'est senti un peu mal à l'aise parce que lui, il s'attendait à ce que je surfe sur cette vague. Tout de suite, il m'a dit mais non, on s'est compris, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin bref. Mais ça, c'est des petits signaux que maintenant, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose que je vais prêter attention. Donc voilà, vous l'aurez compris, on a trouvé une web designer de confiance qui nous a fait un site internet magnifique et on l'a fait en collaboration, c'est-à-dire que toutes les deux, on travaillait ensemble pour le faire, puisque maintenant j'avais la main, donc je pouvais aller encore plus dans le détail. Si je pouvais vraiment vous montrer le site internet avant et après, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Et il faut savoir aussi que j'ai lancé ma société de production de vidéos avec Hélène, mon caméraman, qui s'appelle Nafs Production. Et on a voulu donner ce nom-là pour que ça nous incite, ça nous rappelle que, surtout dans l'univers de la vidéo, on est vite tenté, que ce soit par la musique, que ce soit par les différents projets que différents clients peuvent nous proposer et qui ne sont pas en adéquation avec notre religion. On a voulu donner ce nom pour garder cette ligne de direction. Mine de rien, ça fait 2 sociétés à monter, d'être maman solo avec 2 enfants et de créer 2 business, sachant que pour ceux qui l'ont vu, je prône le fait que les mamans doivent rester avec leurs enfants le plus longtemps possible. Et on va pas se mentir. Je passe énormément de temps à travailler. Surtout, je me réveillais, j'allais travailler, je rentrais hyper tard. Enfin bref, j'avais plus de vie. Au départ, je me suis dit, bon, c'est normal, créer une société, ça demande du temps et c'est le début, donc il faut créer les fondations. Et j'avais pas tort de dire ça. Mais ça m'a quand même déstabilisée parce que j'avais quand même trouvé une certaine paix. Même quand on regarde mes vidéos avant ce business, on la ressent cette paix. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, on la retrouve pas tant que ça, cette paix, dans tes vidéos actuellement. Et je vais pas me mentir à moi-même, c'est vrai. C'est vrai que j'ai perdu cette tranquillité, cette paix, cet équilibre dans ma vie où j'avais mes enfants, on mangeait bien, on mangeait équilibré, je passais du temps dans ma maison, j'appréciais l'environnement dans lequel je vivais, même mon lac. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand la dernière fois que j'ai regardé mon lac et je l'ai apprécié ? Vraiment, c'était un truc que j'appréciais tous les jours et je remerciais Dieu de m'avoir fait habiter face à un lac tous les jours. Et ça, c'était un réflexe qui s'était perdu petit à petit. C'est des détails, hein, mais ça en dit long. En fait, ça en dit long sur l'état dans lequel je me suis retrouvée. J'avais plus le temps le soir d'apprendre la science de la religion et j'avais l'impression de faire progressivement, même si mes vidéos traitaient indirectement, même si c'était de la publicité pour mes vêtements, j'essayais de faire des rappels à travers mes vidéos, mais je trouvais que c'était pas suffisant, je trouvais que c'était quand même creux et que ça touchait trop à la dunya. Je sais pas, il y avait un déséquilibre. Et à un moment donné, j'en étais même arrivée à un point où je me suis dit, je m'étais promis ça, je m'étais promis d'abandonner quelconque projet si je m'apercevais que ça touchait à ma paix, à moi et à mes enfants. Et donc je me suis dit, Tania, il faut que tu te poses cette question. C'est dur à se poser, mais il fallait que je me pose cette question. Et je me suis dit, je vais me laisser un peu de temps. Parce que c'est vrai que là, on est dans le dur. On lance l'entreprise et tout.
il y a peut-être des choses que j'ai pas mises en œuvre qui font que cet équilibre, il peut revenir en fait. Je me suis aperçue qu'en fait, oui, ça passait par plusieurs choses. La première, la niya. La niya, c'est l'intention. Il fallait absolument que quand je pars travailler le matin dans mon café, il fallait que mon intention dans tout ce que je faisais, c'est un sens au niveau de ma foi. C'est-à-dire, il y a une signification au niveau de ma foi. Sinon, j'aurais l'impression de faire un 8h, 20h, de rentrer à la maison, d'avoir vraiment rien fait de ma journée, qui est utile concrètement à mon au-delà. Donc, il fallait que je shift ma niya, en fait. La deuxième chose, ça a été l'organisation. Au départ, quand on lance une entreprise, on a beau vouloir être la plus organisée possible pour éviter d'être surmené, on est surmené. On peut pas passer outre, c'est obligatoire. Mais avec le temps, une fois que les fondations, elles sont mises, elles sont plantées, la possibilité d'organiser d'une certaine façon ces journées pour que tout rentre, pour que je puisse avoir du temps avec mes enfants. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se produire. Alhamdoulilah, maintenant par exemple, quand je rentre du travail, j'ai du temps, on boit un thé à la menthe avec les enfants, on a ce rituel où je leur apprends ce que moi j'ai appris durant ma journée, parce que j'ai un temps religieux dans ma journée de travail où je me pose, j'arrête tout et j'apprends la religion. Meilleur moment de qualité avec vos enfants, au-delà même de jouer, c'est de leur apprendre la science de la religion, surtout dans le pays dans lequel on vit. Surtout, je me suis satisfaite du fait de me dire que mes enfants, au moins jusqu'à l'âge de 4 ans, j'ai été avec eux. Donc, j'ai été présente dans leur construction, leur fondation en tant qu'enfant. Donc, alhamdoulilah, finalement, j'ai décidé de ne pas tout jeter à l'eau et de poursuivre l'aventure. On a eu un client qui nous a contactés, donc c'est vraiment notre premier client, qui nous a contactés et qui voulait qu'on fasse une vidéo pour lui. Parce qu'il avait regardé nos contenus pour Khayal de Label, il a trouvé que c'était exactement le positionnement qu'il voulait créer pour sa marque. Donc on a fait cette vidéo, vraiment en dernière minute. Il nous a laissé 2 jours pour faire cette vidéo. Cette vidéo, elle a beaucoup plu. Mais elle a aussi beaucoup plu à une autre personne qui nous a contactés le soir même du post de cette vidéo sur ses réseaux sociaux. Cette personne, c'est le directeur de la maison Lutetia, que moi personnellement je ne connaissais pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de poids dans l'univers des célébrités, du show business, etc., puisqu'il fait en fait des soins esthétiques pour les célébrités. À 23h, j'ai reçu ce message sur WhatsApp. C'était ce monsieur. Il s'appelle Nat. Donc Nat, il m'envoie ce message en disant j'ai beaucoup aimé votre vidéo, j'aimerais bien qu'on discute. Ce soir-là, il y avait Hélène et ma mère à la maison. Donc j'arrive toute euphorique. Donc je dis à ma mère incroyable et tout, on a été repéré par Nat de Lutetia, machin truc et tout. Et je commence à scroller sur son réseau social. Et donc je vois l'univers dans lequel il baigne et qui potentiellement indique l'univers dans lequel on baignera si on décide de travailler en collaboration avec lui. Je commence à avoir un autre sentiment qui commence à naître, c'est un sentiment d'appréhension, d'inquiétude et de questionnement. Parce que je me dis, est-ce que c'est pas une énorme épreuve que Dieu est en train de nous mettre devant nous? Est-ce qu'en réalité, on n'est pas en train d'être testé? Et que là, il va falloir faire très attention à là où on met les pieds et ce qu'on va faire. Je me souviens, il y avait ma mère et Hélène qui me disaient « Mais appelle-le, t'attends quoi, appelle-le » Et moi j'étais stressée, je leur disais « Non, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis pas prête, machin truc, je suis stressée. » Et là je leur dis
Bah écoutez, on arrête tout, ça sert à rien de cogiter plus longtemps. Je vais faire ma prière et je vais demander à Dieu de nous guider. Et si c'est un bien pour nous, qu'il fasse qu'on s'engouffre dans ce chemin-là. Et si c'est pas un bien, qu'il nous éloigne de ce chemin. J'ai fait ma prière, j'ai fait ma doua, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il allait me mettre en relation avec la directrice marketing. 1 ou 2 jours après, je reçois un appel et j'avais pas prévu que c'était la directrice. J'avais pas prévu mon speech ou quoi que ce soit. Donc je décroche et j'ai l'impression, parce que c'est pas du tout dans ma nature d'être comme ça, même si j'ai beaucoup pris confiance en moi à travers les années et tout, c'est pas dans ma nature de réagir comme ça, et vous allez voir pourquoi. Il faut savoir que donc c'est une maison d'esthétique qui propose des soins à la fois sur l'aspect extérieur de la peau, mais qui propose aussi des injections et de la chirurgie, on va dire, légère. Donc forcément, il s'agit d'ores et déjà d'un client assez délicat, ne serait-ce que par son cœur de métier. Je lui dis vraiment, dans le tas, hein, c'est pas n'importe qui est au téléphone, ça il faut bien le comprendre, c'est pas juste une petite société machin, ils sont présents à Dubaï, enfin voilà quoi, c'est une énorme société et qui a quand même une certaine notoriété. Et moi je décroche et je lui dis, écoutez, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, je sais que vous n'êtes pas au courant forcément de la façon dont s'est bâtie cette société Nafs Production, elle est bâtie sur une nappe qui est en référence avec notre religion, qui est l'islam. Et du coup, nous, on essaye au maximum d'être en adéquation avec nos principes. Et ça suppose en fait qu'on a énormément de contraintes, concrètement, sur la façon dont on va filmer, ce qu'on va filmer, comment on va le filmer. Et ça peut parfois poser des problèmes pour certains clients. Donc, je tiens à vous le dire dès le départ. Je vous refais l'appel. Et je lui ai dit ça d'une traite, d'un seul comme ça. Et je m'attendais à être en face de quelqu'un de choqué, de surpris, Et finalement, pas du tout. Elle m'a dit, au contraire, j'apprécie le fait que vous ayez votre façon de travailler, que vous sachiez dans quelle direction vous voulez aller. Et donc, elle m'a demandé de lui envoyer un mail détaillé avec nos conditions vraiment noir sur blanc. Plus on abandonne gros en fait pour notre Seigneur et plus on est récompensé. Encore une fois, ici ou après. Donc j'ai dit Allah, voilà, si jamais il s'avère qu'il faut qu'on abandonne ce gros contrat, fasse que derrière ça soit un moteur, un bien pour notre société et que ça nous apporte des choses meilleures et plus faciles, on va dire. Donc je vais pas faire durer le suspense, très rapidement on a eu la réponse, elle a été négative. Honnêtement, ma réaction ça a été de sourire, d'être satisfaite parce que je sais que c'est mon Seigneur qui nous a guidés et qui nous a empêchés d'aller travailler avec ces gens-là. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais très très rapidement, au bout de même pas quelques jours, on a reçu des opportunités assez exceptionnelles. Franchement, je vais pas vous mentir, des fois il y a des jours où on n'arrive pas. Des fois, notre naf s'y prend le dessus sur certaines vidéos, on n'arrive pas à gérer par rapport à la musique surtout, de se dire ah non, on prend pas cette musique et tout, parce que bon, on a une âme créative et on a baigné dans la musique depuis tellement longtemps, Hélène et moi, que pour nous c'est vraiment un sevrage et des fois c'est difficile. Mais sachez une chose, moi maintenant je pars du principe où même s'il y a un jour je vais pas réussir, il y a une vidéo qui va sortir où il y aura un écart au niveau de la musique ou quoi, je vais pas arrêter pour autant de me dire demain j'essaierai de mieux faire, demain je mettrai pas de musique, demain je mettrai une musique avec des instruments qui sont licites, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous faites le moindre pas, même un léger mouvement dans la direction de votre créateur. Bien sûr, je dis pas que Dieu est dans une direction, mais vous avez compris. Et Dieu va vous mettre des espèces de boosts, c'est vraiment ça le mot, hein. C'est des espèces de boosts qui vont vous faire avancer dans cette direction-là. Là, à l'heure actuelle, on est à un stade, Hélène et moi, où en fait la musique, elle commence à nous dégoûter. Et ça vient pas de nous, je peux vous dire, ça vient pas de nous, parce que nous, on aime la musique, vraiment, c'est un truc, voilà. Quand je vais à la salle de sport, par exemple, quand je mets mon casque et j'écoute de la musique, que au départ, j'écoute en me disant, je vais prendre le même plaisir que j'en ai pris pendant toutes ces années, j'ai 35 ans maintenant, je vais prendre le même plaisir, et en fait, progressivement, sans même que je m'en aperçoive, j'ai l'impression, en fait, c'est presque comme si on m'avait mis une espèce de tronçonneuse dans le casque, en fait. Ça me gêne. Insupportable, c'est vraiment, ça nous dégoûte la musique, et de plus en plus. Et en fait, pour chacune des choses sur lesquelles j'avais du mal à combattre mon nafs, j'ai tout le temps persisté, même si je foirais 3 fois, et ensuite je réussissais 1 fois, et ensuite je foirais 5 fois, et ensuite... En fait, il faut jamais, jamais abandonner, parce qu'à chaque fois que vous allez réussir, on va vous donner un boost pour aller plus loin. Maintenant, on va rentrer dans d'autres petites histoires. Donc, il y a pas longtemps, j'ai une abonnée qui m'a écrit un message en me disant qu'elle avait rêvé de moi. Ça arrive très rarement, mais ça arrive parfois. J'ai rêvé que tu te mariais avec un homme de couleur de peau blanche, avec de très grandes mains, des mains imposantes. Et je pense qu'elle signifiait la force
et plein d'autres bonnes choses, et que cette personne t'aidait dans ta vie professionnelle et également te pousser dans ton dîn. C'était beau, t'étais heureuse et il était heureux aussi. Dans un bâtiment en construction, et j'ai l'impression que ce bâtiment, il représentait ta vie. Il y avait plein de pièces et je sais que les pierres représentaient des choses, dont ta vie professionnelle, tes enfants, etc. Et en fait, tu les jetais en l'air et ce monsieur-là, je voyais que ses mains t'aider à les jeter pour qu'elles retombent sur des genres de rampes qui allaient les renvoyer dans l'autre sens, en fait, pour qu'elles fassent des tours sans cesse et qu'elles deviennent de plus en plus rondes, pour qu'elles se modèlent et que ce soit des pierres bien lisses, tu vois ce que je veux dire? Et subhanallah, sa main, elle était vraiment forte, tu vois, c'est pas une main d'homme classique. En plus, aujourd'hui, les hommes, ils sont tous petits. Là, ça se voyait que c'était la main d'un homme grand et fort. Et comme je t'ai dit, il avait une grosse bague sur le majeur. Et toi, t'as pris j'ai vu, devant moi, t'as pris une bague de fiançailles et tu lui as mise sur le même doigt. Je sais pas c'était quoi la symbolique, mais ça t'avait fait rire dans mon rêve. Et aussi, dans le rêve, il s'est passé quelque chose, un événement qui faisait peur. En fait, comme s'il y a un djinn ou quelque chose de mauvais qui a essayé vraiment de nous faire peur. Et cette personne, ce monsieur, a récité et ça nous a apaisés. La chose s'est éloignée. Il portait une bague avec une pierre rouge. En fait, cet homme-là, dans son rêve, il m'aidait à construire un empire. C'est exactement les mots qu'elle a employés. Elle m'a dit, voilà, il t'aidait à construire un empire que tu étais en train de bâtir. Honnêtement, moi, j'étais prise dans le côté très romantique du rêve en me disant, oh, peut-être que je vais peut-être rencontrer quelqu'un, voilà, et tout. À côté de ça, je poursuis ma vie, donc je vais travailler dans mon café, là où je vais tous les jours. Je travaille et je reçois un appel téléphonique d'une personne. Cette personne, on a une discussion, sur plein de sujets. Et à un moment donné, vers la fin de la discussion, cette personne me dit est-ce que t'aimerais faire une omra? Parce que cette personne va faire une omra et me dit est-ce que t'aimerais venir à cette omra? Moi, je lui dis j'aurais bien aimé, mais Inch'Allah, quand mon business va se lancer, que je gagnerai un peu ma vie et tout, je pourrais peut-être venir à faire une omra. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Et cette personne, elle me dit non, mais t'as pas compris. Y a pas de souci. Tu viens à la omra. Grosso modo, cette personne m'offre la omra. Et c'est pas la même personne que ma première omra. Et c'est deux personnes qui n'ont rien à voir. Et je réalise pas sur le coup, je me dis, mais j'ai bien entendu, qu'est-ce que je suis en train de... Et il me dit, alors. Je lui dis, écoute, il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde mon planning, nanani. Et après, je lui dis, non, mais en fait, j'ai rien à regarder du tout, je viens. C'est juste que je suis tellement sur l'état de choc que j'ose pas lui dire oui, en fait. Et je lui dis, mais bien sûr que je viens. Et donc, on m'a offert une deuxième omra. Et je pars dans quelques jours, Inch'Allah, faites des doigts pour moi. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais normalement, je vais essayer de la sortir avant mon départ à la omra. Donc voilà, je me retrouve à faire une omra, encore une fois, offerte par quelqu'un. Comme ça. Et vous savez que ma première omra, je l'ai plus vécue que comprise, dans le sens où j'ai pas eu le temps d'étudier toute l'histoire de Mecca, de Médine, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, des batailles, etc. Et donc la première omra, je l'ai vécue. La deuxième omra, Inch'Allah, j'aimerais pouvoir la comprendre. Et il me restait pas beaucoup de temps, j'ai su cette nouvelle là, il y a pas longtemps. Et donc je me suis dit, cette fois-ci, hors de question que j'y aille à l'aveuglette, je vais étudier l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de ces batailles, Badr, la bataille de Uhud, la bataille des tranchées, l'histoire de la Kaaba, etc. Je veux vraiment avoir un max d'informations pour que quand j'aille là-bas, je sache de quoi il s'agit. Donc j'ai commencé à étudier. Et quand j'ai commencé à étudier l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, j'ai appris sa description. Et dans sa description, il était fait référence à une bague, en particulier une bague avec une pierre rouge. Et forcément, ça a résonné dans ma cervelle et je me suis dit,
Et si ce rêve, c'était pas juste une histoire de futur mariage, et si c'était lui, et si seulement c'était lui, et que c'était un bon présage, peu importe dans quel aspect de ma vie ou dans mon au-delà, et si c'était lui. Bien sûr, je peux pas savoir, j'ai pas la réponse. Mais je me suis accrochée à cette idée-là plutôt qu'à un mariage, parce que je trouvais que ça prenait de plus en plus de valeur. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai beaucoup assisté à des assemblées religieuses, même durant la Omra. Quand il était fait référence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils pleuraient. Même quand c'était des choses pas forcément tristes en fait. Les gens pleuraient à son sujet. Et j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi cet attachement ? Qu'est-ce qu'ils avaient compris, qu'est-ce qu'ils avaient appris sur le sujet de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur donnait cet attachement si fort qui les rendait aussi émotifs. Et je me souviens avoir demandé à Allah de me mettre ça dans le cœur, de me permettre de comprendre quel était cet homme. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en effet en Rasulullah un exemple parfait à suivre. Et Allah Azza wa Jal, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez Allah, alors obéissez-moi, vous gagnerez al-mahabba, ça veut dire l'agrément de la part de Allah Azza wa Jal. Donc je voulais moi aussi pleurer en entendant ces histoires. C'est l'espace il y a 2-3 semaines que j'ai commencé à étudier tout ça. Et donc il arrive ce jour où je repars dans mon fameux café. Et là il me reste 1 heure avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Et je me dis j'ai pas le temps de travailler en 1 heure, autant écouter un cours de religion. Donc je vais sur la chaîne Islam Simplement, qu'Allah le rétribue en bien pour tout le bien qu'il fait à sa communauté. Je tombe sur la vidéo de la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je m'aperçois qu'en fait c'est une vidéo qu'il y a plusieurs mois, voire peut-être plus d'1 année. J'ai tenté de la regarder, mais j'ai regardé que 5 minutes. Certainement j'ai voulu la mettre pendant que je me maquillais juste avant de sortir ou un truc comme ça, et puis j'ai écouté que 5 minutes. Je me mets à écouter la vidéo, et là, alors qu'on n'est même pas encore arrivé au moment où il est tombé malade, etc. J'ai déjà la gorge qui commence à se nouer, subhanallah. Et je me dis, maintenant avec du recul, je me dis, Allah, il a fait en sorte que je n'écoute pas cette vidéo à ce moment-là, quand je voulais l'écouter. Il a voulu que je l'écoute quand j'ai appris et étudié vraiment qui il était, pour que le fait qu'il nous quitte ait une vraie signification dans mon cœur. Je commence à avoir la gorge qui se nouait, et j'ai commencé à voir les larmes qui montaient, et je me suis dit, purée, je suis en plein milieu du café, ça va pas le faire. J'essaie de me retenir, je commence à essayer de me nettoyer avec mon foulard, jusqu'à un moment où je me suis dit, mais attends, t'es en train de vivre la réalisation de ta dora que t'avais demandé à Allah, donc prends du plaisir. Et donc là, je m'en foutais, j'ai commencé à pleurer. Bon, j'ai pas pleuré comme une madeleine non plus, mais voilà, j'avais les larmes qui coulaient, et puis tant pis, vous avez qu'à me regarder comme ça. Et vraiment, cette vidéo, elle est incroyable. Je rentrerai pas dans les détails, parce qu'il s'agit de ma vie privée, mais c'est une période assez difficile, subhanallah. Mais alhamdoulilah que cette période, elle arrive là, juste avant de partir à la Umrah. Parce que j'ai besoin de me débarrasser de certaines choses dans ma vie, et j'ai besoin de reprendre un nouveau départ. Et Allah a fait en sorte, malgré que j'ai tenté plusieurs fois pendant toute cette année de me séparer de certaines choses dans ma vie, j'y suis pas parvenue. Mais je vous ai dit, j'ai persisté. Et subhanallah, à même pas 2 semaines de mon départ à la Umrah, Dieu m'a enlevé cette épreuve que j'arrivais pas, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi. Et c'était précisément ce jour-là où j'étais en train d'écouter cette vidéo du prophète sallallahu alayhi wa sallam où j'ai pleuré. Et donc la nuit qui allait arriver, j'étais persuadée, je le savais, que ça allait être une nuit très difficile pour moi parce que j'étais en train de me détacher de quelque chose auquel j'étais très très attachée. Donc je pensais que ça allait être une nuit blanche, dans la tristesse, dans la nostalgie, bref, dans le désespoir. Et je m'attendais à une nuit comme ça. Et je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Je sortais d'un rêve en plein milieu de la nuit. Et ce rêve, c'est pas n'importe lequel, parce que j'étais en train de rêver de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais en train de rêver de lui. Subhanallah, mais regardez cette histoire, même moi j'ai du mal à y croire quand je vous le dis. Donc j'ai rêvé de lui, il était à ma gauche, je n'ai pas vu son visage, j'ai déjà rêvé de lui à 2 reprises, une fois dans mon enfance, une fois dans ma vie de jeune adulte. Donc il était à ma gauche, avec son camise, il avait son camise blanc, et je voyais je pouvais pas tourner la tête, il était là. Et à ma droite,
j'avais dans mon cœur le sentiment qu'il y avait Hélène. Et j'ai la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique un endroit pour planter un olivier. Alors c'était un olivier ni adulte, ni une pousse d'olivier, c'était un olivier environ, je sais pas moi, un peu moins d'1 mètre. Et il nous indique le lieu, sans nous montrer avec les mains, sans nous le dire avec sa bouche. Je savais qu'il était en train de nous indiquer cet endroit. Et en fait, cet endroit, c'était un espèce de couloir avec cul-de-sac, donc fermé comme ça, avec 3 murs blancs et du parquet. Et l'olivier, il était planté là, à même le parquet. Donc, je me suis réveillée et j'ai dit, je pense que c'est tout le monde la même. On se dit, purée, vite, on se rendort pour rentrer dans le rêve. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire et je me suis rendormie. C'est le matin que j'ai réalisé, en fait, que ce couloir, il avait une particularité. C'était pas n'importe quel des couloirs. Il s'agit du couloir du pop-up store de la marque Khayal de Label. Vous allez voir, c'est ce couloir-là. Il faut savoir que dans ce couloir, il y a une trappe. Et donc nous, on avait ouvert cette trappe pour permettre aux gens du pop-up store d'aller faire la prière. L'olivier, il était planté sur la trappe. Alors maintenant, je laisse tout le monde réfléchir à ce que ça pourrait signifier. En tous les cas, peu importe la signification, je trouve que c'est très beau, très poétique et je suis très contente d'avoir fait ce rêve-là. Vraiment, ces 2 mois ont été vraiment chargés et c'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé, attendez. La vidéo va être trop longue, mais il faut que je vous dise tout. Il faut vraiment que je vous dise tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étudiais à fond, notamment les batailles. Et elles sont extraordinaires, elles sont incroyables. Elles sont le témoignage des qualités de chef d'armée, de stratège. Ça met en lumière l'intelligence incroyable de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et son excellence de comportement, même avec ses ennemis. Donc, j'étais en plein dedans, dans l'étude des batailles. Et j'ai été invitée à un événement qui est incroyable, c'est que notre marque Khayal de Label, elle a suscité l'intérêt d'une partie de la haute sphère, entre guillemets, parisienne, mais qui n'ont rien à voir avec la culture islamique, la modestie, etc. Et comme pour l'appel téléphonique de la maison Lutetia, j'avais une appréhension. Et je m'inquiétais, je me disais, Allah, protège-nous, ne nous donne pas des opportunités là-bas qui nous semblent au prime abord être des opportunités, des contacts, des relations et tout. On a l'impression qu'on rentre dans un univers où tout s'ouvre devant nous et qu'en réalité c'est comme une pomme rouge de l'extérieur qui brille, qui scintille et qu'en fait à l'intérieur il y a un verre. Et moi je voulais pas que ça soit ça, cet événement pour nous. Donc j'ai fait une doua pour qu'on soit protégés. Subhanallah, on est allé à cet événement. Rapidement, je m'aperçois d'une chose qui m'intrigue, c'est que je vois tout au centre de la pièce, vraiment au centre de la cérémonie, tout au milieu, il y a une table avec des parfums dessus. Un homme se tient à côté avec une barbe, avec un pantalon jusqu'aux chevilles, un musulman qui vend des parfums haut de gamme à base de musc, d'oud, etc. Moi déjà, parce que je suis une femme, j'ai l'envie d'aller sentir ces parfums, déjà d'une, et de deux, je suis intriguée, je me suis dit, mais on dirait que quelqu'un l'a posé là, et que lui-même ne sait pas pourquoi il est là. Au bout de quelques minutes, donc je parle un peu à droite à gauche, et je commence à me rapprocher, et je commence à aborder la discussion avec lui. Il m'explique qu'en fait, il comprend pas pourquoi il est là. Vraiment. Il me dit, je sais pas pourquoi je suis là, je viens jamais à des événements où il y a de l'alcool, où il y a de la musique. Je lui dis, ok. Il me dit, je sais pas, j'ai accepté, je suis là. Et je vois bien que lui, ses parfums et sa dégaine, ça colle pas avec le lieu. Il y a un espèce de décalage immense. Et dans ma tête, je me dis, c'est là que je percute et je me dis, mais lui, il ne sait pas pourquoi il est là. Peut-être que moi, j'ai ma petite idée. Peut-être que cet homme, c'est la réponse à ma doua. Et je vais vous dire la puissance de cette réponse. Il faut savoir que mon associé avec qui on est en train de créer Khayal de Label, il m'a appelé quelques jours avant pour me parler de la possibilité de pouvoir créer un parfum pour Khayal de Label. Et vous savez que moi, j'apprécie énormément les parfums orientaux à base de musc, d'oud, etc. Les parfums riches, les parfums qui tiennent longtemps. Et d'ailleurs, quand j'avais fait ma Omra, j'avais ramené un parfum qui s'appelle Resala et dont je vous avais parlé. Et pour moi, c'est le meilleur parfum de tous les parfums que j'ai pu sentir. Vous ne trouvez pas des parfums comme ça ici en France. Et je trouvais ça dommage. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais moi, c'est mon ambition. J'avais pas pensé aussi vite, parce qu'on n'a même pas encore ouvert le site internet, mais pourquoi pas. Et lui, il m'a parlé du fait qu'il avait des contacts dans des usines qui produisent des parfums de très 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 haute qualité. On est sur des parfums qui valent 300 €, 300-400 €. Donc on est vraiment sur le top des parfums. Et il m'a dit qu'il avait des contacts et qu'on pouvait potentiellement
travailler en collaboration, etc. pour créer un parfum pour Khayal de Label. Il m'a dit ça quelques jours avant cet événement, où je me retrouve face à face avec cet homme qui ne sait pas pourquoi il est là, et moi je sais pourquoi. Plus je parle avec lui, plus je me rends compte que c'est une mine d'informations à tous les niveaux sur le business, entre guillemets, du parfum. Tous les détails sur les ingrédients, les senteurs, etc. Il connaît les tendances du marché, pas que en France, partout dans le monde, en Europe, en Asie, etc. Vraiment, c'est son métier, quoi. Il a aussi énormément de contacts. Les gens qui mettent, comment dire, alors je sais pas encore parce que je viens à peine de mettre le pied dedans, mais les gens qui mettent le parfum dans les boutiques. Et lui me dit, durant cette conversation, il me dit, tu sais, j'ai fait ce business pour mes 2 filles parce que je souhaite qu'elles ne travaillent pas plus tard. Et là, je lui réponds, je lui dis, écoute, ça va te paraître un peu fou ce que je vais te dire, c'est que si j'étais pas maman solo, moi aussi je travaillerais pas. Tu m'aurais pas vu ici. À la fin de la discussion, il me tend un cadeau. Il me tend en fait une boîte de son parfum. Et il me dit, tiens, c'est pour toi. Et sur la boîte, il est inscrit. Attendez, vous savez quoi ? On va rendre le moment encore plus émotionnel. Je vais chercher le parfum, je vous le ramène. Donc, je ferai un close-up parce que je pense que vous n'allez pas voir d'aussi loin. Ni plus ni moins que la bataille de Badr. Et sachez une chose, c'est que là, je vais me rendre d'ici quelques jours, Inch'Allah, à faire cette Umrah. Et c'est à cette occasion, au même moment de la Umrah, que je vais visiter les usines de parfums. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de... C'est un peu comme une toile d'araignée qui est en train de se tisser, se mélange et donne des espèces de... Subhanallah, je ne sais pas ce que Allah il est en train de faire de moi, mais c'est un mélange de tout, et tout se connecte, et tout se... Et d'une façon tellement fluide. Franchement, je remercie Allah parce que Et je le remercie en même temps de me mettre dans cette incertitude parce que j'ai pas ouvert mon site internet, j'ai rien lancé encore et je suis en phase de construction entre guillemets, mais tout paraît tellement doux et fluide et au-delà de la dunya, au-delà du business et tout, c'est un tel renforcement de ma foi, de ce que je suis en train de vivre que s'il n'y avait pas ça, je pense que j'aurais abandonné. Je me serais sentie vide en fait. De faire un business. Pourquoi ? Moi, j'ai mes enfants, j'aime passer du temps avec eux, j'avais de quoi subvenir à mes besoins, j'avais pas besoin de tout ça. Mais comme je vis toutes ces choses-là, c'est ça qui me maintient à continuer finalement. C'est ça qui me maintient à continuer parce que je me dis que tant que je continuerai à être dans cette voie, que j'essaierai de me rapprocher de lui, il y a des événements comme ça, Inch'Allah, qui vont se produire et je pourrai vous les partager aussi. Et j'espère, encore une fois, que ça vous renforce vous aussi. Donc voilà, il m'a offert ce parfum. Le parfum Badr. Et l'histoire ne se termine pas là. Je reprends ma fiche. On est presque à la fin, mais subhanallah, ça se termine pas là. On pourrait croire que c'est trop, vraiment c'est trop. En l'espace de quelques mois, subhanallah, ça se termine pas là. Donc, je vous ai dit que j'essaie de combattre ma nafs. Et il y a des jours, c'est pas tous les jours, et il faudrait que ça soit tous les jours, et je vous invite à essayer d'avoir cet exercice-là. Vous savez, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, à chaque fois, était le meilleur dans les actes d'adoration et dans la quête des bonnes actions, des bonnes œuvres. Et il était toujours en avance par rapport aux autres compagnons. Et ça frustrait les autres. Et dès le matin, quand il se réveillait, lui, il avait une seule chose en tête, c'est d'accomplir ses obligations, d'éviter ses interdits et d'aller au-delà de ça, de faire des actes de bien, des actes sunnah, enfin le maximum de choses. Lui, il n'avait pas le temps, quoi. Il se préparait pour l'après. Et des fois, quand je pense à lui, du coup, certains matins, je me dis, je vais me mettre dans cette même configuration. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. C'est pas beaucoup, hein, parce qu'il faut y penser. Et il faut vraiment être dans cette dynamique-là. Mais j'y ai pensé ce jour-là, précisément. Donc, j'ai commencé à me mettre dans cette posture. Je suis allée à la salle de sport, j'ai combattu ma nafs pour pas écouter de la musique. J'ai essayé de faire mes prières à l'heure, comme il faut, durant la journée. Je suis restée longtemps en soujoud. J'ai
J'ai appelé ma mère. Il faut savoir que ça, c'est un grand problème chez moi, c'est que j'ai beaucoup de mal à appeler mes proches, à prendre des nouvelles, etc. Et ça, c'est très grave. En islam, c'est super important. Et c'est un truc que j'ai énormément de mal. Donc là, j'ai appelé ma mère. Elle est même venue. Et d'habitude, quand elle vient me rendre visite et que je suis au café, je suis tellement obnubilée par mon travail que parfois, c'est un manque de respect total, hein, mais je le dis parce qu'il faut que ça change. Je suis dans mon PC, je travaille, elle est là, je parle entre deux pianotements sur mon ordinateur, et finalement elle prend pas vraiment du plaisir et moi je me connecte pas vraiment avec elle. J'ai fait l'effort de fermer mon ordinateur, de passer du temps avec elle. Ah oui, j'avais fait un compliment à une femme qui était dans le café, mais ça je l'avais pas fait exprès pour avoir des récompenses, c'est parce qu'elle était vraiment rayonnante, on aurait dit un rayon de soleil. Je disais à ma mère, oh, mais c'est un soleil cette femme. Et après c'est avéré que subhanallah, j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit tu tournes discrètement parce qu'elle je la connais. Bref, elle s'est retournée discrètement, elle a vu et 1 heure à peu près après, cette femme là s'est levée et elle est venue vers moi et elle m'a dit mais je te connais. Et je lui ai dit, mais je viens de parler de toi à ma mère, je te trouve rayonnante, tu ressembles à un rayon de soleil. Et bref, toutes ces petites choses positives, en fait, toutes ces interactions positives, tous ces actes de bien, eh ben, ils étaient remplis dans cette journée. J'avais rempli. Et j'ai reçu un appel téléphonique. L'appel téléphonique de cette personne qui m'a offert cette Umrah. Il me dit, écoute, ça fait un certain temps que je veux te dire un truc, je sais pas comment te le dire, franchement, ça me met mal à l'aise et tout, mais il faut que je te le dise. Là, je me dis, purée, je vais pas faire une Umrah, ça y est, c'est fini. Il y a eu un problème, je sais pas quoi, finalement, je vais pas la faire, mais bon. Et là, j'attends, il me dit, je lui dis, bah écoute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe et tout, il y a aucun problème, dis-moi. Il me dit, il y a un problème avec ton billet. Là, je me dis, c'est bon, c'est fini, non, je vais pas faire de Umrah et tout. Il me dit, en fait, j'ai fait une erreur sur ton billet, et en fait, le voyage du retour, tu vas devoir passer une nuit à Jeddah, alors que les autres de mon groupe, eux, ils vont directement, ils ont un vol. Ils passent pas une nuit à Jeddah, ils passent pas une journée à Jeddah, donc avec une nuit à l'hôtel. Il m'a dit, je suis désolée, mais je me suis trompée et le tien, t'as le seul billet où il y a une erreur et en fait, tu vas devoir rester une nuit à Jeddah, une journée et une nuit. Bref, je me répète, mais pour que ce soit clair pour vous. Et là, il s'excuse, il me dit vraiment, je suis désolée. Je lui dis, mais attends, mais tu vas pas t'excuser, tu m'as offert une Umrah, j'ai rien. Tu me fais passer même 1 mois à Jeddah, je me plains pas. Alhamdoulilah, tu m'as offert une Umrah. Déjà, j'étais rassurée que c'était pas une annulation dernière minute. Donc j'étais soulagée et je lui dis, non, mais il y a aucun problème et tout. Il me fait vraiment, je savais pas comment te le dire. Il était vraiment mal à l'aise. Subhanallah, il était vraiment mal à l'aise de m'annoncer ça. Et je lui dis non, il n'y a aucun problème, je passerai cette nuit à Jeddah. Il me dit t'inquiète, je prendrai la nuit d'hôtel et tout. Je lui dis barakallahu fik, merci, mais t'inquiète pas, ça me dérange absolument pas. Au contraire, j'aime bien passer du temps dans un pays comme ça, c'était pas prévu, trop bien. Il me dit d'accord. Et je sais pas comment te le demander. Il me dit j'ai un service à te demander. Et je lui dis y a aucun problème. Pourquoi tu te contorsionnes comme ça pour me dire rends-moi un service? Subhanallah, tu m'as offert une Umrah. Je sais pas si tu réalises. Il me dit, j'ai besoin que tu ailles chercher quelque chose pour moi à Jeddah. Vu que tu es là-bas, j'ai une chose à récupérer là-bas et je veux en profiter, comme tu y seras, pour que tu ailles le faire pour moi. Je lui dis, aucun problème, tu me dis l'adresse, je m'y rendrai et j'irai récupérer cette chose. Et là, il me dit, de toute façon, et je vais pas vous dire ce que c'est. Je vais pas vous dire ce que c'est dans cette vidéo. J'aimerais vous dire ce que c'est. Mais il me demande de transporter quelque chose de Jeddah à la France, du coup. Et c'est pas n'importe quelle chose. Subhanallah, c'est pas n'importe quelle chose. Quand il m'a dit ça, je me suis effondrée. Et il m'a dit, tu vois, c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui a voulu que ton billet soit erroné, et Allah il a voulu ça pour toi, il a voulu que tu transportes ces choses. Il n'y a pas d'autre explication. Et je lui ai dit non, il n'y a pas d'autre explication. Il m'a dit j'ai fait une erreur sur ton billet, le seul, le tien. Donc vraiment, je vous invite très fortement à suivre le vlog de ma Umrah qui va arriver, Inch'Allah. Je vais prendre ma caméra avec moi. J'ai l'intention de vous partager beaucoup de choses. Cette chose que je vais devoir transporter,
mais pas que. Je veux absolument vous partager tout ce que j'ai appris sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les batailles, ainsi que la fabrication. Je suis sûre, j'ai trop d'émotions là. L'histoire de la Kaaba, l'histoire de Mecca, de Médine. J'ai envie de tout vous partager, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu apprendre avant d'y aller. Et pour ce faire, j'espère avoir l'occasion de me filmer sur place, dans ces lieux, où se sont passées toutes ces histoires. Je parle plus français. Et j'ai envie de vous partager ça en live depuis là-bas. Donc ça va être un vlog. La première fois, c'était mes ressentis. La deuxième fois, ça va être l'histoire. J'espère que vous allez vous accrocher, que vous allez vous approcher de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je me sens approchée maintenant de lui. Et Inch'Allah, il y aura encore d'autres choses qui vont se passer là-bas, qui sait. Vous savez, avec des histoires, des odeurs que j'avais senties, tout ça, ça nous avait tellement ramené dans un élan positif et de rapprochement de notre foi. J'espère qu'il y aura encore des choses comme ça qui vont se produire. J'oublie un dernier petit détail très important et je pense que ça va vous plaire. On va partager ce moment ensemble. Pour moi, c'est en plus très, ça a beaucoup de signification. J'ai reçu ce colis. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais ramener avec moi. On va ouvrir ensemble. Que j'aimerais beaucoup ramener avec moi durant ce voyage. Suspense. Sauf comme ça. Alors, elle est magnifique. Je vais vous mettre un close-up parce que vous êtes quand même assez loin. Il s'agit d'une bague. Alors, c'est pas n'importe quelle bague, c'est une bague avec une onyx noire. Elle est vraiment trop belle. Non mais je suis choquée, elle est magnifique. Bismillah, faut qu'elle maille. Je la mets dans quel doigt? Alors, je vais la mettre ici. Très bien. Elle est magnifique. Je vais vous mettre un close-up, vous inquiétez pas. Donc, pourquoi j'ai pris cette bague avec une onyx noire? J'ai l'intention, Inch'Allah, si Dieu me l'accorde, de pouvoir frotter cette bague dans tous les lieux saints, au niveau de la pierre noire, au niveau de la grotte du Mont Hira, si j'arrive à accéder encore une fois. Vraiment, j'ai pour espoir de pouvoir la frotter partout. Et cette bague, en fait, elle représente mon nafs. Alhamdoulilah, j'ai pu me décharger. En tout cas, c'est Allah qui a fait que j'ai pu me décharger des choses qui me retenaient en arrière. Une semaine et demie à peu près avant de repartir faire une Omra. J'en suis tellement reconnaissante. Je vais pouvoir enfin respirer l'air frais, Inch'Allah, en revenant de là-bas. De me dire que bon, je me suis purifiée et je repars sur des bonnes bases. Et cette fois-ci, j'ai bien l'intention de faire les choses correctement et dans les règles. Parce que mine de rien, en fait, je me suis retrouvée projetée dans cette religion, même si je suis musulmane depuis longtemps, mais je me suis vraiment attachée à cette religion de façon très brusque et très brutale. Et en fait, il y a une partie de ma vie d'avant qui n'était pas en corrélation, on va dire, avec ma vie de maintenant. Et il a fallu que ça se termine, quoi. Donc, pas que ça. Donc, cette bague qui représente mon nafs, ça sera même dans le business, ça sera dans ma vie privée, ça sera dans mon quotidien avec mes enfants, même la façon dont je vais réagir vis-à-vis d'eux, d'être toujours dans la patience, dans l'envie de leur apprendre la science de la religion. J'espère que cette bague, en fait, à chaque fois que je la regarderai, je me dirai « Ok, là, tu as le choix entre ce chemin et ce chemin-là. Oublie pas de lequel des chemins tu as envie de prendre, sachant que tu as galéré de ouf à en arriver jusqu'ici, c'est pas le moment de flancher. » Voilà, ma petite bague nafs, elle est vraiment vraiment trop belle, je suis trop contente. Allez, assalamu alaikum à tous. Et on se retrouve, Inch'Allah, à la Omra. Bye bye. Comme vous le savez, j'ai organisé une récolte de fonds pour la Palestine durant mon pop-up store et j'ai décidé de garder la somme jusqu'à mon départ à Mecca, car pour ceux qui ne le savent pas, à Mecca, vos dons sont multipliés par 100 000 en termes de récompense. On a décidé aussi de faire une cagnotte, donc n'hésitez pas, elle est là, juste en dessous, dans la description. Assalamu alaikum.